Sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Shazam. Donc, vous savez tous que je suis un grand fan de films de super-héros et de tout cet univers-là. Shazam est en plus un film très original de son concept. Parce qu'à la base, donc, c'est l'histoire d'un enfant, d'un orphelin, qui s'appelle Billy, que sa mère a perdu à la fête foraine. Et depuis, il est placé de famille en famille. Et il n'arrête pas de fuguer pour essayer de retrouver sa mère. Et entre-temps, il y a cette histoire d'un vieil homme sage qui cherche un héritier pour transmettre ses pouvoirs, pour les protéger d'un méchant qui a placé les 7 péchés capitaux comme des entités, comme des démons, avec des pouvoirs dans des statues. Il les a figés. Et en fait, comme il se sent vieux, il se sent faiblir, il cherche à trouver le futur gardien pour protéger le monde de ces démons, de ces entités, parce que lui n'a plus la force. Il fait un mauvais choix à un moment donné, et ça va donner le méchant qui va être le méchant du film, et il va finir par tomber sur Billy, à qui il va donner les pouvoirs de Shazam. Donc toute l'originalité de Shazam, en fait, c'est que ce super-héros, qui a l'apparence d'un adulte, qui a la force de Superman, qui peut voler, qui ne craint pas les balles, qui peut balancer des éclairs, qui peut soulever des trucs gigantesques et qui a une super force. Il a vraiment pratiquement tous les pouvoirs de Superman. C'est vraiment un super-héros super fort. Et en même temps, à l'intérieur, c'est un garçon de 14 ans. Et c'est ça qui fait toute la beauté du film, un peu, c'est la référence à l'âme d'enfance, à la famille, à toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de gags là-dedans qui font penser un peu à Big, ce film avec Tom Hanks, où c'était un jeune garçon qui fait le vœu de devenir un adulte, mais qui reste quand même toujours un enfant à l'intérieur, et ça se voit beaucoup. Et Shazam, c'est toute l'originalité de ce super-héros qui en fait est un enfant, dans le corps d'un adulte. Et donc il a des super pouvoirs, il frime, il s'amuse, il plaisante. Au début il sait pas trop comment s'en servir, qu'est-ce qu'il doit faire avec. Et c'est tout l'élément comique dans un super héros qui est DC. D'habitude les films DC sont plutôt dark et sombres, mais là c'est plutôt, ça a un côté famille, un côté gentil, même s'il y a des choses sombres dans le film quand même qui sont super bien faites, comme les 7 péchés capitaux qui sont des monstres plutôt terrifiants. Il y a quand même cette lumière, ce côté où c'est un super-héros vraiment très positif qui lui n'est pas dark du tout. Et ça change beaucoup des héros habituels d'ici. Et moi c'est quelque chose qui me plaît, même si j'aime le côté dark de Batman ou d'autres, je trouve que c'est bien qu'on ait un super-héros qui soit totalement lumineux. Et Shazam, c'est ça, il est même pratiquement plus lumineux que Superman parce qu'il n'a vraiment aucun sujet de tourmente ou de choses comme ça en fait. C'est un enfant qui s'amuse à être le super-héros. Et donc c'est vraiment dans la lumière, le rire, mais il y a aussi l'émotion parce que ça part de l'adoption, ça part de la famille, de l'unité. C'est quelqu'un qui cherche tout le temps à fuir. Et au final, il va trouver dans la famille d'adoption ce qu'il n'avait pas dans sa famille de sang, parce qu'au final en fait sa mère, on découvre que sa mère l'a abandonné volontairement, et du coup c'est cette deuxième famille, cette famille d'adoption finalement qui lui montre ce que c'est réellement qu'une famille, et je trouve que c'est un très beau message. Et il y a beaucoup de critiques qui sont cyniques par rapport au fait que ça parle de l'âme d'enfance, de l'esprit d'enfance et de la famille. Et moi je trouve que justement c'est ce genre de film dont on a un peu besoin aujourd'hui, qui me font penser à certains films des années 80-90, où on avait cet esprit-là, le fait d'avoir des comédies, des films familiaux, des films où on a le sourire, qui redonnent une énergie positive en fait. Et moi j'ai gardé entier mon âme d'enfant. Je suis très Peter Pan, mais à fond la caisse, et j'assume. Hein. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, qui veulent totalement rejeter l'esprit d'enfance. Ils veulent le piétiner, le massacrer. Il faut absolument... Même les enfants, au fond, je me demande, beaucoup d'enfants aujourd'hui n'ont plus l'esprit réellement de l'enfance. Assez tôt, il s'en va.
adolescent et même préado aujourd'hui, il faut pas garder cet esprit d'enfance-là. On commence à ne plus regarder des dessins animés à l'âge de 8 ans, 7 ans, alors que moi, à 8 ans ou 7 ans, je continuais à regarder des dessins animés. Il y avait tout un esprit d'enfance que moi, j'ai continué à avoir et que je trouve que le monde perd de plus en plus. Et c'est pour ça que des films comme Shazam font du bien à des gens qui ont une âme d'enfant, comme moi c'est le cas. Et ça rafraîchit, ça nous replonge dans notre jeunesse à nous et de nous dire que finalement, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde, on n'est pas obligé d'avoir cet esprit très adulte pour être quelqu'un de bien, pour être quelqu'un de pur. Je pense que c'est plutôt même le contraire. La plupart des enfants ont un cœur plus pur. Il n'y a pas de racisme chez un enfant, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de choses comme ça. Et si on avait un peu plus un cœur d'enfant, comme nous le montre ce film, Shazam, je pense que ce serait vraiment quelque chose de bien. Donc voilà, j'en profite aussi pour faire ce petit message. Mettez un peu plus de l'esprit de l'enfance dans ce monde. Faites un peu plus de films comme ça, des films familiaux, des films qui rassemblent la famille et qui parlent de bonnes valeurs et de choses auxquelles on peut rire tous ensemble autour. C'est quelque chose d'important. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. En tout cas, je voulais vous dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié Shazam. Les effets spéciaux sont super, la comédie est drôle, lui me fait beaucoup rire et en même temps il est super puissant. C'est un héros auquel vraiment je m'identifie, comme je m'identifie à Peter Pan, pour l'esprit d'enfance, pour la légèreté, voilà. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je ferai très vite une prochaine vidéo. Je risque même d'en faire une peut-être là dans quelques minutes de vidéo dans la soirée parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et là j'ai vraiment envie de cartonner pour mon retour. Donc passez une très bonne soirée les amis et faites des commentaires. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. À la bonne soirée et que la force soit avec vous les amis.